Bonjour, nous allons voir comment utiliser Ericae. Je vais me connecter tout d'abord sur la page ericae.fr avec le login Ericae et le mot de passe Ericae. Je peux cocher cette case pour avoir une connexion permanente. Je me connecte. Lorsque j'arrive, j'ai un message me disant que je suis sur une version démo et que tout ce que je vais saisir pourra être vu par d'autres personnes. Donc j'arrive ici sur le dernier registre qui a été ouvert par l'utilisateur qui s'est connecté. Je vais créer un nouveau registre. Si vous arriviez sur votre première connexion d'Ericae, il n'y aurait pas de registre, vous arriveriez directement sur cette page-là. Donc je vais créer un registre que je vais appeler registre tutoriel. Je pourrais l'appeler comme je veux, ce nom-là, je peux le changer, il n'a aucune sorte d'importance. Et le nom du responsable, on va l'appeler Alain Dupont. Je peux indiquer ici que c'est un registre d'essai. Le registre d'essai me permettra de ne pas l'envoyer en envoi automatique, mais l'envoi est totalement contrôlable. Je crée le registre. Le registre vient d'être créé, mais bien sûr, il n'y a aucune espèce dans mon registre. Et seule la page de garde a été remplie avec les informations de ma licence. Ici, j'ai une barre d'état qui me permet de contrôler, de rentrer et sortir des animaux. Donc j'ai une entrée qui s'appelle entrée éclair et une autre qui s'appelle entrée multiple, qui me permet de saisir plusieurs animaux et ici un seul animal à chaque fois. Je peux aussi saisir un animal en appuyant ici. Ça donne la même chose qu'ici. Nous allons entrer notre premier animal. Alors, on peut choisir dans les oiseaux, les mammifères. Ce TED-là sert pour la complétion. Ici, par exemple, nous allons saisir une Amazone. Alors, on va écrire Amazona. Il va nous proposer un nombre incalculable d'animaux dont le nom latin commence par Amazona. Alors on va choisir cette espèce-là, Amazona nuque d'or. Annexe 1, le statut est bon. Je peux modifier toutes ces informations si elles ne me convenaient pas. Amazona nuque d'or, moi je peux... on peut l'appeler à nuque jaune si j'ai envie. Voilà. Je vais saisir ici le sexe de l'animal s'il est connu. Nous allons dire que l'animal est de sexe inconnu. Sa date de naissance, alors on va saisir une date de naissance, on va dire qu'il est né le 1er novembre 2015. Nous pourrions saisir ici environ pour mettre autre chose qu'une date complète et mettre une année par exemple. Ici, origine au lieu de naissance, nous allons marquer si l'animal est né en captivité ou si l'animal est issu de capture. Alors on va dire que cet animal est né en captivité en France. Ici je peux rentrer son numéro d'identification, son numéro de puce, son numéro de bague, ou sa marque, peu importe. Ce n'est pas un champ obligatoire, donc je peux le cocher ici sans identification parce que je ne connais pas actuellement son numéro de bague ou son numéro de puce. Et je veux le saisir plus tard, mais je pourrais le saisir tout à fait tout de suite. La nature de l'entrée, on va dire que cet animal-là, on l'a acheté, c'est un achat ou une acquisition. La provenance, on va dire qu'elle vient de chez monsieur Dupont. Alors on va appeler Dupont Michel, qui habite rue des Anges, à Paris. Ce nom-là va être ensuite gardé dans mes propositions. Et j'ai un certificat de cession, une facture et un CIC si c'est un annexe 1, numéro. Voilà. J'ai rempli l'intégralité des champs. Ici, je peux changer la date d'entrée de l'animal. Si l'animal, si c'est une entrée qui est plus ancienne, je peux rentrer une entrée plus ancienne. Et je vais créer l'entrée. Et je vois que mon espèce est bien créée ici et que mon animal est ici. Lorsque je saurai le sexe de mon animal, je pourrai
cocher ici mâle ou femelle ou laisser en inconnu, peu importe. Et quand j'aurai son identification, si par exemple j'ai été vérifier son identification, je la saisis, je fais OK et l'animal est identifié. Je ne pourrai plus le modifier, c'est le principe du registre. Nous pouvons procéder ainsi pour plusieurs espèces. Alors ici, nous pourrons rentrer une autre Amazone à nuque jaune ou une nouvelle espèce par la même procédure ou fermer la procédure. Voilà le principe des entrées. Et de la même façon, je peux sortir l'animal. Si cet animal, je le vends, je procède à une sortie. Nature de la sortie, c'est une vente. La destination, nous allons le vendre à Monsieur Durand. Qui habite au 44 rue des Mésanges, à Orléans. Je ne crois pas que ce monsieur existe, mais justificatif, nous allons lui fournir un certificat de cession, le CIC, que nous avions. Cause de la mort, on ne met rien, et observation, nous pourrons remplir avec des étoiles, puisque c'est un champ obligatoire. Et l'animal va passer en couleur rouge. Rouge indiquant que l'animal est sorti. C'est une entrée fermée. Et je pourrai procéder à l'impression de différents documents. Un document certificat de cession. Alors j'ai deux choix de deux modèles. Vous pouvez tester. Les impressions peuvent être faites autant de fois que vous voulez. Nous allons choisir le modèle CERFA, le joindre à l'entrée. Je pourrais ajouter ma signature dans les préférences. Je peux scanner et entrer ma signature. Et ici, je peux saisir les informations si je veux qu'elles soient très précises, les informations, ou je peux récupérer les informations que j'ai saisies lors de la sortie. Par défaut, le nom en première ligne, l'adresse en deuxième ligne, le code postal et la ville en troisième ligne. Et je vais imprimer mon document. Alors, ce document est généré en PDF et va venir ici se greffer. Voilà. J'ai possibilité de voir un aperçu de ce PDF. Voilà. Donc je peux l'imprimer, je peux le télécharger, l'envoyer par email, je peux cocher ici, envoyer à mon client en mettant son nom, son adresse et même un petit message et envoyer la pièce jointe à la personne. Voilà la procédure d'enregistrement d'un animal.